Tu écoutes l'épisode 164 de S'ouvrir à l'amour, le schéma d'abus. Donc avant de plonger dans le cœur de cet épisode, le prochain workshop que j'organise sera sur le thème des 5 blessures de Lise Bourbeau et justement je vais parler beaucoup plus en détail de ce schéma d'abus qui n'existe pas dans les 5 blessures de Lise Bourbeau mais qui est un phénomène que je rencontre de plus en plus chez les personnes qui m'accompagnent. Donc si tu veux travailler sur les 5 blessures de Lise Bourbeau et en apprendre plus sur ce schéma de l'abus, tu peux t'inscrire dans mon workshop gratuit. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Alors, cet épisode, il est vraiment pour toi si tu as ce sentiment d'être toujours dans le trop en amour, d'être dans l'excès aussi dans ta vie. Tu travailles trop, t'en fais trop, tu aimes trop, c'est trop intense. C'est aussi pour toi si tu as le sentiment que tu es vraiment accro au drame dans les relations, que tu accumules les relations toxiques, que tu acceptes l'irrespect et l'abus de tes partenaires et que tu n'arrives pas à y mettre un stop. Le schéma d'abus pour moi, c'est vraiment, si tu veux, l'échelle au-dessus de la blessure de trahison, du non-alignement que tu as à cause de cette blessure de la trahison. J'en parle dans l'épisode 15, si tu veux voir un petit peu toutes les facettes de cette blessure de trahison en amour. Et on va dire que le schéma d'abus, c'est à force de répéter ce schéma pendant un certain temps, tu passes un cap au-dessus. Si tu as écouté l'épisode 153 où je te parlais des 4 catégories de schémas amoureux que je décris un peu plus en détail dans mon livre, tu sais que ce schéma, en fait, ça appartient à la catégorie d'absence de limite. Et là, je vais essayer de vraiment te détailler un petit peu plus qu'est-ce que c'est finalement ce schéma d'abus, qu'est-ce que j'entends par ce schéma d'abus. Alors, les principaux mécanismes que j'ai pu observer chez une personne qui a ce schéma d'abus, c'est que cette personne, elle est constamment dans le trop, dans l'excès. Trop manger, trop travailler, trop s'occuper, trop analyser, trop de projection, trop dans la séduction. En fait, que tu en fais trop tout le temps, tout le temps. Tout le temps. En amour, ça peut te donner vraiment le sentiment que toutes tes relations, en fait, pas seulement les relations amoureuses, ça te prend beaucoup d'énergie parce que forcément, si tu en fais trop, tu es toujours en négatif, en fait, par rapport à tes énergies. Le sentiment d'aimer trop vite, trop fort, et comme si tu te sens vraiment accro à ces sentiments qui te submergent. C'est vraiment un peu comme une drogue, en fait. Quelqu'un qui a le schéma de l'abus, il va aussi assez rapidement adopter le syndrome du sauveur. Ah mais oui, mais tu comprends, il a un passé ou elle a un passé chargé, c'est une phase difficile, il déprime, elle déprime, et tu en fais trop pour l'autre. C'est aussi le cas où tu acceptes l'abus des autres. Tu acceptes l'irrespect, tu acceptes qu'ils te traitent un petit peu comme la dernière priorité et tu vois que tu n'arrives pas en fait à dire non, à te défendre ou à considérer qu'une autre norme peut être possible. Un gros morceau en fait de la personne qui a ce schéma d'abus, c'est cette confusion entre qu'est-ce que c'est de l'amour et qu'est-ce que c'est de l'attachement traumatique. Cet attachement traumatique, je vais en parler la semaine prochaine dans l'épisode 165. C'est un vrai sentiment d'être accro au drame et au chaos. Et en gros, que les gentils, ça t'ennuie. Que la stabilité, le couple pépère tranquille, ça te fait presque peur et tu as l'impression que c'est pas ça l'amour. Grosso modo, la grosse différence par rapport à la blessure de trahison, c'est que tous tes mécanismes de réaction dans le schéma de l'abus, ça implique ton corps. Donc, typiquement, à force d'en faire trop, tu vas aller dans le burn-out. Si tu manges trop, tu bois trop, tu vas vite tomber dans des mécanismes d'addiction, des troubles du comportement alimentaire. Si aller dans des ruminations, dans de l'anxiété, voire des crises de panique parce que tu penses trop, tu projettes trop. Ça peut aller dans l'épuisement relationnel parce que tes relations te prennent beaucoup d'énergie. Ça peut aller dans les comportements obsessionnels. Tu vas stocker ton crush sur les réseaux, tu vas vérifier son téléphone, sur les applis, tu vas faire plus
plus pour essayer de trouver quelqu'un. Ça, c'est typiquement du dating burn-out. Et en relation, tu vas accepter des choses que tu souhaites pas faire. Ça peut être aussi au niveau sexuel et ça peut aussi aller jusqu'à l'addiction sexuelle où tu as besoin en fait de ce shoot, de ce cocktail hormonal un peu comme une drogue. Et en fait, le gros challenge pour quelqu'un qui a le schéma de l'abus, c'est de réaliser que tu es dans le trop. C'est de réaliser que c'est au-delà de tes propres limites ou au-delà des limites de ton partenaire. Et c'est souvent, en fait, le sentiment que tu auto-sabotes ta relation. Ça, j'en parle dans l'épisode de 93 où je te pose la question « Et si c'était toi le red flag ?» Et les conséquences, en fait, c'est que comme tu sens pas tes limites ou les limites de ton partenaire, en fait, tu as du mal à évaluer la situation. Tu as du mal à faire confiance à ton évaluation de la situation, à ton jugement, et donc ça va amplifier ton schéma parce que tu vas être encore plus dans les pensées, encore plus dans les ruminations, et tu vas aussi en faire à nouveau trop. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les origines de ce mécanisme d'abus. La première, et c'est vraiment par expérience avec les personnes que j'accompagne le premier, c'est-à-dire que t'es parti comme ça avec un problème d'alignement, la blessure de trahison, et que ça s'est répété et répété et répété pendant des années. Et au bout d'un moment, en fait, eh bien, tu ne sais plus vraiment quand est-ce que tu es aligné, quand est-ce que tu n'es pas aligné, quand est-ce que tu as donné au-delà de ce que tu voulais, quand est-ce que tu as donné à la juste mesure, et tu vas assez rapidement dans la catégorie d'absence de limite et le schéma de l'abus. Le deuxième, c'est quand tu as eu des schémas en lien avec le corps. Donc typiquement, si tu as eu une naissance difficile, forceps, césarienne, que ça a été très rapide, en fait c'était abusif pour ton corps, c'était choquant pour ton corps. Si tu as eu des troubles du comportement alimentaire, si tu as une addiction à l'alcool ou d'autres addictions, si tu as eu des interventions médicales et bien sûr si tu as eu des viols, des abus, des attouchements. C'est aussi très fortement représenté si tu as un attachement désorganisé. Si tu veux en savoir plus sur les attachements, j'en parle dans l'épisode 89. L'attachement désorganisé, c'est en fait l'attachement où tu alternes l'attachement ambivalent anxieux avec l'attachement évitant, et en fait j'appelle souvent cet attachement l'attachement drame parce que tu sais plus sur quel pied danser, c'est-à-dire que soit tu abandonnes le fait qu'on puisse t'aider, tu vas dans l'évitant, soit tu marches sur des œufs et puis ça change en fait. Et le dernier point, c'est si tu as eu des événements qui ont fortement dérégulé ton système nerveux et qui ont entraîné un état dominant qui est le dorsal. Et dans l'état dorsal, si tu as cet état, on va dire de manière prépondérante, de manière dominante, tu as une forte déconnexion du corps, tu as de la difficulté à ressentir tes émotions et donc tu ne ressens plus concrètement tes limites. Si tu veux savoir en fait comment se sont créés finalement ces schémas amoureux et pourquoi il faut passer par le corps, je te laisse regarder mon webinaire gratuit sur mon site à l'adresse sandykaufman.ch/fr/passer. Alors, la première étape pour sortir de ce schéma d'abus, c'est vraiment de prendre conscience de tes limites au niveau somatique, c'est-à-dire de les ressentir, mais pas de les intellectualiser. Et ça, c'est un grand travail d'écoute et de reconnexion au corps. Je te donne quelques outils dans l'épisode 58 de ce podcast. C'est un travail qui demande de la patience parce que tu dois sortir d'abord du figement, donc suffisamment donner de la sécurité, suffisamment reconnecter à ton corps pour que ton corps sorte petit à petit de ce figement. Et souvent, ce que ça fait, c'est que quand tu sors de tout ça, en fait, tout ce que tu as pas processé, tout ce que tu avais stocké du passé, c'est pas parti. C'est là, en fait, c'est stocké dans ton corps. Et en fait, quand tu commences à reconnecter, moi je dis toujours, c'est comme si tu reconnectes la prise. Au départ, c'est assez désagréable parce que tu vas
tu vas ressentir tout ce que t'as pas voulu ressentir dans le passé pour te protéger. Le mécanisme de l'abus, ce qui a fait que tu as ce schéma-là, c'est que tu as mis ce couvercle finalement à tout ce que tu ressentais. Tu l'as pas fait de manière intentionnelle et volontaire, c'était vraiment un mécanisme que ton système nerveux il a eu pour te protéger. Et en fait, tu reconnectes la prise, c'est vraiment, tu enlèves le couvercle. Souvent, les gens, ils ressentent en fait que ce couvercle est enlevé ou que cette prise, elle est déconnectée. Ils le ressentent vraiment physiquement. Souvent, les personnes me disent, mais Sandy, j'ai l'impression que avant j'étais que dans ma tête et là maintenant, je ressens aussi que ça vient du corps. C'est-à-dire que l'autoroute, elle fonctionne bien. Et quand tu ressens tout ça, souvent, tu te dis, oh punaise, j'ai pas envie de ça. Et ça demande en fait une phase un peu, je dirais, de transition qui va te demander de libérer tout ce stockage du passé initial sans te submerger, donc sans remettre, si tu veux, ton système nerveux dans le figement parce que c'est trop, donc il faut le sortir, si tu veux, petit à petit. Alors, j'aime pas dire petit bout par petit bout. Là, moi, j'ai une vue un petit peu différente de ce qu'on peut dire. Je pense que le corps peut sortir en pleine sécurité beaucoup de choses. Si le cadre est là et l'accompagnement est là, le corps, il a cette capacité vraiment de sortir en fait pas mal. Ça, tu peux le faire par le breathwork ou moi je le fais aussi parce que le massage que j'appelle le massage de libération émotionnelle, c'est le deuxième massage qu'on fait dans la journée passée. Et quand ce stockage initial, en fait, il est libéré, après, ça devient plus facile. C'est-à-dire que oui, tu as des vagues émotionnelles, mais c'est plus le sentiment « Ouh là là, je me connecte et puis je suis à marée haute » en fait. Une fois que tu as passé cette phase initiale, l'apprentissage qui est à faire, c'est de ne plus répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire ce mécanisme de mettre un couvercle et d'apprendre petit à petit à processer les émotions, à rester avec elles, même si elles sont, on va dire, inconfortables, et puis de savoir finalement quand est-ce qu'il faut te soutenir pour éviter de repartir dans la déconnexion, pour éviter de basculer. Et des fois, ça peut être assez compliqué parce que des fois, tu peux vraiment, si tu veux, le temps où tu bascules, il est très rapide. Donc c'est pour ça que je dis que ça prend un petit peu plus de temps. Si toi, tu te reconnais dans le schéma d'abus, moi, quand j'ai une personne qui a le schéma d'abus, je lui conseille toujours de faire la déprogrammation des schémas amoureux avec l'approche psychocorporelle, donc cette fameuse journée passée qui est en option dans le coaching S'ouvrir à l'amour, parce que cette journée passée, elle reconnecte la prise plus facilement. Plutôt que moi de te faire la pub, je te laisse écouter la love story de Marianne dans mon podcast qui te parle en fait du schéma de l'abus qu'elle avait, comment ça se montrait en fait dans ses relations amoureuses, et elle t'explique aussi son ressenti, l'évolution de son ressenti après la journée passée. Je pense que ça t'apportera beaucoup plus que si moi je te fais l'éloge de la journée passée. Pour ce schéma, j'avais envie de te partager un outil. Bien sûr, tu retrouves beaucoup plus d'outils dans mon livre et bien sûr dans mon programme, mais c'est un outil pour t'aider à évaluer le jugement d'une situation. Donc, quand tu as ce schéma d'abus, tu as du mal à cerner tes limites et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être tu t'en rends compte, mais avec un grand décalage. Tu t'en rends compte après coup, avec des émotions qui arrivent, mais on va dire assez intense. Et donc, l'idée, c'est de prendre l'habitude, en fait, à ce moment-là, même si c'est en décalage et c'est pas grave, d'évaluer ton jugement de la situation. Et pour arriver à le faire, sortir cette évaluation qu'on fait en automatique dans la tête et vraiment le temps de tout mettre par écrit pour arriver à comprendre qu'est-ce qui t'a conduit à ce jugement pour éventuellement le corriger. Et pour ça, je t'ai mis 5 étapes. Donc, quand tu ressens l'émotion un peu comme ça en décalage, par rapport à la situation qui est arrivée, première chose, repère l'état de ton système nerveux. C'est important de le faire parce que tu vas
voir déjà, si tu es capable d'évaluer et si cette évaluation, elle est biaisée ou pas par l'état dans lequel tu es. Donc, si tu es dans l'état sympathique, tu vas avoir tendance à imaginer le pire. Genre, il va me tromper, il m'aime plus, il veut partir. Et si tu es dans l'état dorsal, tu vois pas d'issue. Typiquement, en prenant l'exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Tu as écrit beaucoup de SMS et puis d'un seul coup, pam, ton crush ou ton partenaire, il t'écrit un peu moins régulièrement, puis tu sais pas si c'est un manque d'intérêt ou si c'est qu'il est simplement un peu énervé que tu lui aies envoyé ta myriade de SMS. Donc, d'abord, repère l'état de ton système nerveux et la première chose, c'est de revenir à un état plus apaisé pour être dans cette capacité physiologique. Je te rappelle, c'est pas ta tête, c'est une incapacité physique de le faire. Donc, d'abord, passe par le corps. La deuxième étape, c'est note exactement ce que tu as du mal à évaluer. Donc, dans l'exemple que je t'ai cité, ça serait, je sais pas si c'est un manque d'intérêt que la personne veut plus me voir ou si si la personne, elle a été saoulée par mon attitude avant. La troisième étape, c'est d'identifier ce qui a pu contribuer à la situation. Donc, un couple, c'est un système et chacun d'entre vous, vous nourrissez ce système de manière positive. Vous avez un impact positif ou négatif. Donc, si toi, tu listes qu'est-ce que tu as fait avant cette situation, ça va te permettre d'évaluer et de te dire, ah oui, là, je pense que potentiellement, ce que j'ai fait avant a pu contribuer de manière négative à la situation. Ou alors, tu vas arriver à la conclusion que non, en fait, ce que tu as fait avant, non, ça n'a pas forcément contribué à la situation. Si c'est difficile pour toi de l'évaluer, tu peux te poser la question, si une copine, elle agissait exactement comme tu as fait, quel pourrait être l'impact sur la situation? Et tu fais exactement la même évaluation de ton partenaire pour vraiment que tu prennes le temps d'envisager les deux pôles et pas seulement le tien et moi je suis coupable ou j'en ai pas fait assez, il faut que j'en fasse trop. Ok? Ensuite, demande-toi, ça serait quoi la meilleure interprétation possible? Là, si je te redonne l'exemple, la meilleure interprétation possible, ça serait qu'il a peut-être été saoulé parce que ce que j'ai dit, puis il écrit un peu moins, donc c'est pas que il veut me quitter, mais c'est pas qu'il manque d'intérêt, c'est juste que il a un peu besoin de son espace pour souffler. Ou même ça peut être tiens, mais en fait il a peut-être pas le temps, il est peut-être débordé, il a peut-être d'autres soucis au travail. Donc ça serait la meilleure interprétation possible. Et pourquoi c'est important de la voir? C'est que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, tu vas le voir pas seulement dans une action, tu vas le voir dans la répétition de ces actions. Et donc ce n'est pas mauvais de donner le bénéfice du doute, tout en ayant la conscience de vérifier en fait par les actions prochaines, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est l'étape 5, où toi, tu dois, en fait, si tu veux, avoir à l'esprit, qu'est-ce qui te manque pour finaliser finalement ton jugement et comment tu peux lever le doute. Donc, la question que tu peux te poser, c'est comment je peux estimer si cette personne, elle a un intérêt pour moi les prochaines fois. Quels sont les faits que cette personne aurait, par exemple, pour me montrer son intérêt? Donc typiquement dans cette situation, si la personne t'écrit pas trop pendant un certain temps, si elle a quand même de l'intérêt pour toi, eh bien ça va reprendre. C'est-à-dire que elle va recontinuer à être régulière dans l'intérêt, ou bien la personne va peut-être pas te répondre toutes les 5 minutes à tes SMS, mais va continuer à te voir régulièrement. Et c'est là, en fait, où tu vas arriver à lever le doute et avoir une vue finale sur ton jugement. Ça paraît facile quand je te le dis comme ça sur un podcast. Je peux t'assurer que quand tu as le schéma de l'abus, c'est un vrai challenge. Les personnes que j'accompagne dans mon coaching, elles doivent le faire religieusement pour presque chaque évaluation des situations qui les mettent en stress
au niveau amoureux. Si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'outils et de solutions pour le schéma de l'abus qui appartient à cette catégorie d'absence de limite dans mon livre. Il y a vraiment tout un chapitre d'outils que je partage. Tu peux le retrouver dans toutes les librairies et aussi en ligne. Et si tu veux vraiment commencer le travail, amorcer la transformation, eh bien, tu as mon coaching S'ouvrir à l'amour. Et dans ce coaching, tu peux prendre en plus cette option de la journée passée. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'attachement traumatique.